comment réussir une pépinière d'arbres fruitiers ou encore comment réussir une pépinière d'agrumes en général. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 éléments nécessaires à maîtriser ou bien 5 éléments à concrétiser en pépinière afin de pouvoir réussir une pépinière comme celle-ci. Donc, reste scotché à la vidéo jusqu'à la fin afin de bénéficier de mon conseil pour pouvoir faire ta propre pépinière quelque part afin de produire tes propres plantes pour tes différentes campagnes agricoles. Donc, c'est parti pour la vidéo. Moi, c'est Kana Ivaris. Ici, je te parle d'agriculture, d'élevage, d'agro-business et toutes les technologies afférentes à l'agriculture. Donc, si tu es nouveau et tu as un projet agricole, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne plus rater nos futures vidéos de conseils agricoles qui te permettront de lancer ton business. Aujourd'hui, très clairement, dans cette vidéo, on va parler de 5 choses que je fais pour réussir la pépinière au Cameroun. Et avant réellement de commencer, chaque dimanche, nous organisons des coachings sur le plan agricole. Donc moi et mes partenaires, on essaye de vous accompagner sur plein de thématiques qui puissent vous être utiles sur le cadre pratique et individuel afin de réussir. Donc tu nous contactes au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, question de programmer ton jour. Alors, le premier élément que j'ai à te considérer dans cette vidéo, c'est la barrière. J'espère que tu vois clairement. Parce que l'une des choses à retenir et à concrétiser, c'est que les chèvres, les petits ruminants en général, aiment les feuilles d'avocat. Ça veut dire que si tu fais une pépinière où il n'y a pas de clôture comme celle-ci de tous les côtés, alors reste tranquille, les chèvres vont pouvoir entrer et consommer les feuilles. Alors, déjà à l'époque, j'avais expérimenté une démarche qui marchait, mais réellement, la meilleure manière de faire, c'est de faire une barrière. Ce que j'avais fait déjà, c'est que j'avais pulvérisé les feuilles d'avocat, fait un traitement foliaire, n'est-ce pas, avec les fesses de chèvres. Bon, quand il n'avait pas encore plu, les chèvres venaient, ils repartaient, puisque l'odeur et tout le reste, ils ne voulaient pas consommer leurs fesses. Mais quand il y a eu 2-3 pluies, l'odeur a disparu, les chèvres sont encore entrées et ils ont pratiquement tout consommé. Donc tu peux comprendre clairement qu'il te faut faire une barrière pareille jusqu'à avoir le portail pour éviter toute intempérie, pour éviter qu'il y ait des intrusions à la ferme n'importe comment. Donc voilà le premier élément hyper intéressant. Le deuxième élément que j'ai à considérer dans cette vidéo, c'est la petite ombrière. Dans le cadre d'une formation de la place, j'étais avec certains étudiants, ils me demandaient, mais ingénieur, est-ce qu'il faut réellement de l'ombrière pour une pépinière d'avocat? Je tenais précisément à leur dire, pour ce qui concerne l'avocat, pas réellement intéressant. L'avocat est déjà gourmand en soleil. Donc il faut que la lumière du soleil frappe sur les plantes pour que tu puisses avoir des plantes super intéressantes. Mais puisque dans certaines régions du Cameroun, notamment, il y a excès de soleil, il faut réellement comprendre que le petit ombrière est intéressant. C'est pourquoi ici tu vois déjà des plantes de nîmes, les plantes de papaye, un peu de bananier, plantain, bref. La pépinière est organisée et structurée telle qu'elle est légèrement couverte. Et donc, l'ombrière n'est pas très intéressant ici. Donc, déjà, ce papayer de variété Kalina que tu vois, ça crée un peu de l'ombrière ici et ainsi de suite. Comme tu vois, il y a plein de plantes dans la pépinière ainsi. De l'autre côté, c'est pareil. Donc ça permet nettement d'éviter que l'excès de soleil frappe sur les plantes. Mais déjà, ce que tu dois retenir, c'est que c'est nécessaire. C'est très important. Donc le troisième élément qu'on a à considérer, c'est le type de sachet. Voilà. Ou encore les dimensions de sachet. Dans presque toutes les formations que moi personnellement je tiens, je te demande de choisir des sachets d'à peu près 17 cm, j'allais dire 24 cm par 17. Eh bien, on parle généralement de 17 par 24. Ce que tu dois comprendre, c'est que le micron, c'est-à-dire l'épaisseur, est aussi important. Parce que c'est l'épaisseur qui permet la résistance. Si tu prends des sachets très fragiles, alors tu vas très rapidement constater que après 6 mois, 8 mois, ça va clairement commencer à se déchirer. Et donc, tu dois être en face des sachets de micron pratiquement 90. Donc, tu dois avoir un micron de pratiquement 90. Donc, le type de sachet est ultra important.
Le quatrième élément que j'ai à considérer, c'est le type de noyau d'avocat. Et j'ai soulevé un débat dans un groupe un jour où je signalais qu'il fallait nettement utiliser des noyaux d'avocat sauvages. Et les gens me demandaient, mais comment on fait pour avoir les noyaux d'avocat sauvages? Ils disent qu'il faut chercher. Si vous ne trouvez pas, faites-vous fournir des noyaux d'avocat sauvages. Donc, la première caractéristique, c'est la grosseur. Les noyaux d'avocat sauvages sont légèrement plus gros par rapport même aux noyaux d'avocat greffés. Et j'ai déjà quand même eu à enseigner dans cette chaîne plein de différences sur les différents types de noyaux. Et tu peux clairement comprendre que les noyaux d'avocat sauvages sont hyper importants. Voilà pour la production. Le dernier élément que je voulais considérer pour la réussite d'une pépinière, c'est la route. Attention mon gars, comme tu sais, nos plantes sont souvent trop fragiles. Il faudrait que tu fasses une pépinière directement bordure de la route. Ça permet que quand la voiture vienne, on peut tourner la voiture et directement on commence à charger. Donc c'est clairement un élément très important. J'ai fini cette vidéo avec un bonus qui est l'eau. Et tu sais, l'eau est vitale. Donc tu dois faire ta pépinière telle que tu arroses. Et on a fait un branchement ici. Donc à partir d'ici, quand on ouvre, on a directement de l'eau. Bref, en faisant ça, je mets juste de la tuyauterie pour pouvoir irriguer ou bien pour pouvoir arroser toute la pépinière. Donc, tel que tu constates, c'est nettement ça. Donc voilà 5 éléments plus un bonus que j'avais préparé pour toi dans cette vidéo. J'espère qu'elles sont intéressantes. Tu me donnes un pouce bleu pour encourager la chaîne. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. Tu me lances un commentaire pour rectifier ce que j'aurais mal dit. Et c'était Kana Ivaris. Merci et on se reprend à une vidéo prochaine. Merci. Très rapidement, les 5 services que nous offrons désormais en agriculture. Service numéro 1, fourniture de plants d'arbres fruitiers et agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de groupes WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs. Salut à toi.